5 raisons qui expliquent pourquoi ton cabinet ne fonctionne pas. Je m'adresse aux thérapeutes qui souhaitent obtenir plus de patients chaque semaine dans leur cabinet et pour cela, je suis moi-même ostéopathe, j'ai développé ma propre activité et j'ai construit une méthode qui s'appelle Boost ton Cab et avec celle-ci, on a accompagné plus de 175 praticiens en 2 ans et à partir de cette expérience, je vais pouvoir faire des retours dans le but de vous apporter énormément de valeur pour vous éviter de perdre du temps et même de dépenser de l'argent dans des choses qui sont inutiles. La première chose que j'ai remarqué chez les thérapeutes que j'accompagne, c'est qu'ils ont des croyances limitantes. Et ça modifie leur comportement, justifiant leur échec au niveau du cabinet. La première chose, c'est que tu n'as pas besoin d'être un bon thérapeute. Il y a de très mauvais thérapeutes qui fonctionnent du feu de Dieu. Il y a une vraie différence entre être un bon thérapeute et tenir des patients. L'un demande des compétences thérapeutiques, l'autre va demander des compétences entrepreneuriales. Tu n'as pas besoin d'attendre X années pour pouvoir développer ton activité. Certains thérapeutes développent leur activité en quelques semaines, peu importe la profession, et c'est simplement qu'ils ont suffisamment de visibilité par rapport à leurs besoins. Et ça, c'est des actions sur lesquelles il faut être proactif. Tu n'as pas besoin d'être un génie de l'informatique, surtout aujourd'hui avec tous les outils que l'on a. Il faut savoir qu'il y a 2 catégories de stratégie de visibilité, la partie digitale, distancielle, et la partie présentielle. Et les deux doivent être optimisés pour amener un maximum de visibilité vers ton cabinet. En tant que thérapeute, il est difficile de se réconcilier avec la vente alors que c'est hyper important. On va pas faire de la vente dans le sens commercial, mais plutôt il faut se mettre en avant et être fier de pouvoir proposer ses soins au maximum de personnes. Comme on l'a dit, être thérapeute, c'est développer 2 casquettes, le côté entrepreneurial et le côté thérapeutique. Généralement, les formations initiales nous forment à devenir thérapeute, pas entrepreneur, et c'est pour ça qu'on a du mal à développer son activité. J'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui ont des excuses, qui pourraient justifier un manque de compétences sur leur visibilité. Par exemple, il y a trop de thérapeutes autour de moi ou il y a une baisse du pouvoir d'achat en France, ce qui est vrai, mais ça ne justifie pas que ton cabinet ne tourne pas comme tu veux. Je le répète, les marchés ne sont jamais saturés pour ceux qui sont suffisamment visibles. Raison numéro 2, ta communication n'est pas ciblée. Tu t'adresses pas aux bonnes personnes et donc tu perds des rendez-vous et tes confrères les récupèrent. Pour être sûr de t'adresser aux bonnes personnes et qu'elles puissent facilement venir au cabinet, on recommande d'avoir un site. On a un pourcentage de prise de rendez-vous qui est nettement supérieur qu'on a un site et si jamais on a une offre exceptionnelle pour cela, si tu as besoin d'être accompagné au niveau du site internet. Tu peux d'ailleurs cliquer dans la description où tu peux prendre un audit de ton activité pour savoir quel serait le positionnement le plus intéressant par rapport aux patients que tu souhaites avoir. Ton site ne doit pas te plaire, il doit plaire à ton avatar patient. C'est ton patient type. Tu dois connaître ses besoins, ses attentes, ses habitudes, ses peurs, ses doutes et quels sont tes arguments qui pourraient répondre à tout cela. 3. Tu manques de focus. Il y a beaucoup de choses à faire et tu commences par les choses qui ont le moins d'impact sur ta patientèle. Donc il faut que tu arrêtes d'investir ton temps et ton argent dans des stratégies qui sont obsolètes. Par exemple, distribuer des cartes, se présenter aux professionnels de santé, créer des articles de blog, faire du bénévolat. Toutes ces choses-là demandent beaucoup de temps et les retours sur investissement sont trop faibles par rapport à d'autres stratégies. Ce n'est pas que ces choses-là ne fonctionnent pas, mais il existe des leviers bien meilleurs sur lesquels tu dois focaliser ton énergie et activer le mieux possible. Comme la partie digitale. Google et Facebook, ce sont des leviers qui devraient être prioritaires pour toi parce que c'est avec cela qu'on va chercher le plus de patients parce que tout simplement c'est là où tes patients t'attendent. Les gens recherchent sur Google, les gens passent beaucoup de temps sur Facebook et vu que c'est là où les personnes ont leur attention, c'est là où tu dois être présent si tu souhaites obtenir des patients. 4. Tu es complètement aveugle dans ton activité. Imagine que tu as un patient devant toi et que tu dois lui proposer des traitements sans lui poser de questions, sans faire des tests au préalable. Ça va être très compliqué d'imaginer les traitements sans comprendre le patient. Au niveau de ton activité, c'est la même chose. Il y en a beaucoup qui lancent des choses, mais qui ne mesurent pas les résultats. Ce qui fait que si ça fonctionne, parmi toutes les choses qu'ils ont mis en place, ils ne savent pas quelle est la chose qui justement a fait la différence. Et si ça ne fonctionne pas, ils ne savent pas quoi modifier pour que ça fonctionne et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Dans une activité de thérapeute, et d'ailleurs c'est valable pour n'importe quelle entreprise, il est important de savoir d'où viennent ses patients, son nombre de visites sur le site, son pourcentage de prise de rendez-vous, toutes ces choses-là qui sont hyper importantes à mesurer. Et 5, c'est normal que ton activité ne fonctionne pas comme tu veux car il te manque des compétences. Pour avoir une activité qui fonctionne, il faut être à la fois thérapeute et entrepreneur. Le côté thérapeute, tu as investi dans une formation initiale, tu as obtenu un diplôme, tu as passé beaucoup de temps, tu as dépensé de l'argent pour te former auprès de professionnels, mais sur le côté entrepreneur, on voit que le muscle est très fin et c'est ça qui explique qu'aujourd'hui tu as du mal à obtenir de nouveaux patients. Certains outils pour qu'ils soient efficaces demandent de réelles compétences, ce sont des métiers à part entière. Quand on a un cabinet, que ce soit sur le côté thérapeute ou le côté entrepreneur, il faut toujours savoir reconnaître ses limites et savoir quand on a besoin d'aller chercher des informations, quand on a besoin de déléguer, de se faire accompagner et ça va nous permettre de gagner du temps et de l'argent dans notre activité. D'ailleurs pour cela, avec Boost ton Cab, on a une équipe de 5 experts et on propose des audits qui sont gratuits. Notre objectif est de vous apporter, de vous permettre de savoir ce qui fonctionne dans votre activité pour votre situation. Donc le lien, il est juste en dessous dans la description et si vous souhaitez gagner du temps, je vous conseille de réserver cet audit avec moi. Je vous souhaite une très bonne journée, c'était Théo.